Hello, je suis contente de vous retrouver. Alors, je vous présente enfin le mini-album que j'ai réalisé pour les 18 ans de ma nièce. C'était mon fameux projet secret dont j'ai parlé dans plusieurs de mes vlogs. Globalement, c'est des photos qui regroupent toutes ses premières fois et il y en a beaucoup. Alors pour la couverture, j'ai découpé le monogramme de son initiale avec Mascan and Cut. J'ai trouvé une police qui me convenait. Je les ai découpés en plusieurs exemplaires et je les ai collés les uns sur les autres pour faire du volume. Ensuite, tout ce qui est feuillage, c'est des dies que j'avais. Là, c'est un papier en fait de la collection Florilège que j'ai détouré parce que j'adorais le motif. Et voici donc le début du mini. Alors ce mini-album, je l'ai conçu pour qu'il puisse être regardé à plat. Il suffit de tourner les pages. Mais je l'ai aussi conçu pour qu'on puisse s'en servir comme d'une décoration pour créer une ambiance dans une pièce. Donc il s'ouvre et on peut le poser en fait debout pour s'en servir comme d'un mini-album chevalet. Donc j'ai beaucoup réfléchi en fait au système d'utilisation, comment j'allais articuler tout ça pour que ça tienne dans une couverture de mini. Et donc le thème de la fête étant le rose, j'ai gardé ce thème sur l'intégralité du mini, il n'y a que des nuances de rose. J'ai mis aussi un petit système de repérage parce que elle n'a pas l'habitude de consulter les minis. Donc je lui ai mis des petites flèches pour lui expliquer quand est-ce qu'il fallait tirer et quand est-ce qu'il fallait soulever les pages. Comme je le voulais comme un objet déco qu'on peut consulter à volonté, je me suis limitée à 12 pages. Donc forcément, avec 48 photos à placer, il y a beaucoup de cachettes dans ce mini-album. Donc j'ai un peu balisé la lecture pour qu'elle puisse se souvenir de ça, il faut le soulever, ça, il faut tirer pour pouvoir le regarder. Donc les cachettes, c'est quand même assez souvent des choses, des pans à soulever. Donc, ce qui m'a permis quand même de mettre pas mal de photos dans des tailles assez grandes finalement. J'ai opté pour une reliure dorée, je trouvais que ça allait bien avec le rose. Ouais, je me suis amusée aussi à faire des petites photos, à tout regrouper par thème sur chaque page. Donc les premières fois avec ses grands-parents, avec ses oncles et tantes. Voilà, là, je me suis amusée à faire une petite cascade parce que c'était toujours sur le même thème avec les mêmes personnes. Donc pas forcément dans l'ordre chronologique. C'est des photos qu'on a tous trouvées jolies, attendrissantes. Donc ça permet de lui créer en fait un album de souvenirs qu'elle pourra consulter quand elle veut. Ah alors là justement c'est une photo que j'aime beaucoup puisque c'est elle et moi quand je lui ai fait découvrir les vitrines de Noël parisiennes. Donc là on est sur la page Tonton Tata et vous voyez qu'il y a cette page-là c'était avec un aimant pour la faire tenir. J'avais un peu peur de m'ennuyer un peu avec le combo rose, mais finalement j'ai trouvé plein de papiers avec des motifs différents, des tons de rose différents. J'ai pas mal utilisé aussi les dies Happy Little Fox avec les mini Polaroid que je trouvais très mignons. Il y a également des tamponnages DY et compagnie. J'ai utilisé plein de petits feuillages que j'ai détourés à la Scan and Cut pour m'aider aussi. Et comme ça, en fait, ça m'a fait un petit fil conducteur sur toute la déco. Il y a certains éléments aussi que je suis allée créer sur Canva. Toutes les petites étiquettes rectangulaires, les mots aussi, hein, donc tous les textes, les légendes des photos,
Je les ai faits sur Canva et imprimés. Alors là, par contre, j'étais très contente d'utiliser le set Algarve qui vient de, je sais plus, mes petits ciseaux ou Happy. Non, ça doit être mes petits ciseaux. Alors celui-là, je l'ai trouvé tellement beau, ce set. Et ça tombait bien parce que là, c'était pile la page sur l'Algarve, donc ça allait super bien avec. Voilà. Un petit peu de l'ancrer l'image au passage. Donc, ça m'a permis d'utiliser plein de marques que j'aime bien. Ouais, et ça, c'est une page où j'avais pas trop de tampons sur les thèmes abordés par les photos. Donc c'est pareil, je suis allée me créer des petits die cuts sur Canva et je les ai découpés avec ma Scan Cut. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je parle de ce sujet-là dans une vidéo. J'ai un tuto pour vous montrer comment faire vos die cuts sur Canva. Donc je vous mets le lien en description. J'ai beaucoup utilisé aussi le hashtag et les feuillages du set Doodling de DY et compagnie, que j'aime beaucoup. Voilà encore une petite cachette avec plein de photos. Et la dernière page, j'avoue que je suis très fière de mon système. Donc il y a en fait un petit volet qui sert de fermeture. Donc il y a plein de photos sur cette page. Vous allez voir quand je vais retirer le volet. Voilà, donc là, j'enlève en fait le système de fermeture de cette page. C'est une mini page livret à glisser dedans, où il y a déjà 2 photos, donc j'ai pu mettre en grand. Et donc ça retenait en fait le volet qui est dessous, qui est à ouvrir aussi. Voilà, et donc comme ça, en reglissant ce livret-là, on scelle la fermeture. Voilà, j'espère que ce mini vous a plu autant qu'à moi. J'ai vraiment adoré le réaliser. Et j'ai un autre projet de mini, toujours pour ma nièce, pour faire des photos de 1 à 18 ans. Donc dites-moi si ça vous intéresse de voir la suite.